Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Ottawa refuse le projet de méga-transaction d'achat du câbleau-distributeur Shaw par Rogers, du moins dans sa forme actuelle. Pour que la transaction puisse aller de l'avant, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, pose 2 conditions. D'abord, Québecor devra s'engager à conserver au moins 10 ans les licences de spectre qu'elle pourrait acquérir si elle achète le fournisseur de téléphonie sans fil Freedom Mobile, actuellement propriété de Shaw. Ensuite, la vente de Shaw à Rogers devra permettre de faire baisser les prix des services sans fil en Ontario et dans l'Ouest canadien. Bell lance une filiale de capital de risque. Cette filiale va investir dans des entreprises en démarrage et en croissance qui développent des technologies liées aux activités de Bell. Par exemple, les réseaux 5G, la fibre optique, l'Internet des objets, la réalité virtuelle ou augmentée et le métavers. Le manque de main-d'œuvre a coûté presque 13 milliards de dollars aux entreprises manufacturières canadiennes l'an dernier. La pénurie de main-d'œuvre leur a fait perdre l'équivalent de plus de 7 milliards en ventes, selon une enquête annuelle des manufacturiers et exportateurs du Canada. De plus, ces entreprises ont dû reporter ou annuler pour plus de 5 milliards de dollars de projets en dépenses d'immobilisation. En réponse au manque de travailleurs, la plupart des entreprises manufacturières ont augmenté les salaires et bonifié les avantages sociaux, mais ce n'est pas suffisant, constate l'organisme qui représente l'industrie. Il propose que les gouvernements encouragent l'automatisation, qu'ils fassent la promotion des métiers spécialisés chez les jeunes et qu'ils augmentent le nombre d'immigrants admissibles. Shutterstock va vendre des images générées par une intelligence artificielle. La plateforme de photographie numérique a annoncé un partenariat avec OpenAI, une firme californienne spécialisée en intelligence artificielle. Ce partenariat doit mener à la commercialisation d'ici quelques mois, sur Shutterstock, d'images créées par l'intelligence artificielle. Les utilisateurs de Shutterstock pourront générer des images à partir de descriptions textuelles grâce au programme DALL-E d'OpenAI. Le programme utilisera la base de photos existante de Shutterstock pour créer des images d'objets réalistes, par exemple singes qui portent un drôle de chapeau, et des images d'objets qui n'existent pas dans la réalité, comme par exemple une pyramide avec une texture de cactus. C'est une drôle d'idée, mais ce sont les exemples que donne Shutterstock. En même temps, Shutterstock lance un fonds pour rémunérer les créateurs dont les images auront servi de base pour en générer de nouvelles par intelligence artificielle. Mais on ne sait pas encore comment ces créateurs seront identifiés, ni comment leur contribution sera quantifiée et donc combien ils seront payés. Alphabet, la société mère de Google, a enregistré sa plus faible croissance trimestrielle depuis 2013. Les revenus de l'entreprise ont augmenté de 6% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier, soit un peu moins que le prévoyaient les investisseurs. Cette faiblesse s'explique surtout par la hausse modeste des revenus publicitaires de Google. L'action d'Alphabet a perdu 7% de sa valeur hier soir dans les transactions qui ont suivi la fermeture des marchés. Adidas met fin à son partenariat avec le rappeur américain Kanye West en raison de propos à caractère antisémite qu'il a tenus sur plusieurs plateformes. L'équipementier sportif cesse également de vendre la collection Yeezy, créée en collaboration avec West. L'entreprise estime que cette annulation pourrait la priver de 250 millions de dollars américains en revenus. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin de nouvelles quotidien, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et puis mettez donc une note ou un commentaire gentil dans Apple Podcast ou Spotify ou YouTube, ça aidera d'autres gens à le découvrir. Merci d'avance, bonne journée et à demain.